Dans cette vidéo, je t'explique comment bien répartir ton budget ETF en fonction de tes objectifs. Et cette vidéo s'adresse directement à ceux qui ont suivi et appliqué mes vidéos précédentes, mais surtout à ceux qui décident d'investir avec un budget mensuel à 3 chiffres. Si vous n'avez pas vu mes vidéos d'avant, je vous conseille vraiment d'aller les voir pour d'une part comprendre la stratégie globale et d'autre part pour avoir un vrai mode d'emploi pour débuter. C'est littéralement un tutoriel pour débutants où je vous accompagne et je vous donne toutes les étapes une par une pour bien débuter et commencer à investir. Pour ceux qui veulent rester sur un budget très bas à 2 chiffres, parce que c'est presque transparent et sans conséquence, mettez 10 euros pour chaque ETF. Si vous avez 3 ou 4, ça reste assez anecdotique, mais sur du long terme, à savoir plus de 10 ans, vous savez que ça va se transformer au minimum en 5 chiffres, à savoir 10 000, avec une bonne performance bien sûr. Maintenant, on va voir pour ceux qui veulent investir au minimum 100 euros par mois. Et là, on n'est plus sur de l'anecdotique. On rentre dans une stratégie où on va devoir structurer et s'organiser de façon méthodique. Et je vais devoir aborder 2 concepts que je vais essayer de résumer en 2 shorts. Le premier, c'est le matelas de sécurité que vous devez absolument construire avant de vous lancer dans l'investissement. Et le deuxième, c'est de réserver une petite allocation dans une réserve de valeur comme l'or, par exemple. En cas de crise, généralement, c'est maximum 10%. Et si vous voulez plus d'explications, je vous invite à aller regarder mes 2 shorts. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on vient sur notre répartition. Si vous aviez qu'un seul ETF de type World, votre budget d'investissement ira tout simplement dans celui-ci. Gardez juste 5 à 10% pour l'or. Maintenant, si vous en avez 3 ou 4, moi je vous conseille d'allouer au minimum une part légèrement supérieure pour votre moteur de performance. Par exemple, avec 3 ETF, vous mettez 40% sur votre moteur de performance et 30% sur l'Eurostoxx et pareil, 20% sur l'Emergent Market Asia. Si vous avez bien suivi, ça fait 90% et c'est normal parce qu'on garde les 10% restants dans une valeur refuge et c'est un ETC Gold. Mais si vous voulez, vous pouvez complètement ajuster et augmenter l'allocation dans votre moteur de performance, mais je vous conseille de ne pas monter à plus de 70 ou 80% grand max. Dans un cas très agressif mais aussi très risqué, on peut miser 80% sur le Nasdaq, 10% sur l'Eurostoxx 600, 5% sur l'Emergent Market Asia et on garde 5% pour l'or. Pour info, même moi qui cherche de la croissance, je ne suis pas aussi agressif. Ma répartition, c'est 50 Nasdaq, 20 Eurostoxx et 20 Emergent Market Asia et 10 dans l'or. Je précise aussi pour dire que comme dans ma dernière vidéo, ces allocations ne sont pas figées dans le temps. Vous pouvez les ajuster à tout moment et modifier leur répartition mensuelle. Vous devez par contre en aucun cas les supprimer. Une fois que c'est construit, on garde ou on rajoute, mais on supprime jamais. Moi, personnellement, j'attends un peu et je risque de réajuster mes allocations pour passer sur du 60 Nasdaq et peut-être le reste en 15-15-10. Donc, je résume pour les investisseurs à 3 chiffres. On commence par un petit matelas de sécurité en cas d'imprévu. On ouvre un PEA et on se construit un portefeuille avec 3 ou 4 ETF. Et en plus, on prend un ETC qui est un actif de réserve comme l'or. Dans l'or, on ne dépassera jamais les 10%. Pour aller chercher un peu plus de croissance, on va allouer un peu plus dans le moteur de performance. 50, 60, 70 ou 80, c'est vous qui voyez, c'est à vous d'ajuster. On passe le tout en versement automatique une fois par mois et à partir de là, on attend et on touche à rien. Donc voilà, avec mes 2 shorts et toute ma playlist complète sur la finance, vous avez maintenant la stratégie complète, la vision à long terme ainsi que le mindset pour bâtir un patrimoine financier solide. Rendez-vous dans 20 ans, vous allez voir, le temps va vous récompenser. Je vous souhaite une très bonne continuation, prenez soin de vous et à bientôt.